Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour me lancer un défi. Et peut-être que vous allez aussi avoir envie de suivre un petit peu ce défi. En tout cas, j'aimerais bien que dans cette communauté, on est quasiment 1500 maintenant. S'il y a au moins quelques personnes qui ont envie de suivre ce défi avec moi, je serais vraiment super contente. Donc si c'est le cas, vous mettrez un petit commentaire sous la vidéo pour me dire que vous êtes dans le défi. Donc le défi, c'est de faire, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, 10 000 pas par jour pendant 10 jours. Donc moi, je viens de regarder mes statistiques parce qu'en fait, j'ai une montre connectée qui compte mes pas. Vous voyez, aujourd'hui, il est 11h30 du matin. J'ai fait 769 pas. Donc j'en suis loin de mes 10 000 pas par jour. Et là, je viens de regarder donc, sur le mois entier, tout le mois du 29 février au 27 mars. Donc aujourd'hui, on est le 27 mars. J'ai fait en moyenne 5434 pas par jour. Donc c'est quand même peu, quoi. Alors 10 000 pas, c'est conséquent, hein. Moi, j'ai du mal à faire 10 000 pas. Je fais 10 000 pas vraiment si je vais me promener, si je sors. Il faut quand même marcher à peu près dans la journée pour faire 10 000 pas, 1 heure et demie. Donc on marche quand même sans s'en rendre compte dans notre maison, dans notre environnement, dans notre bureau. Moi, je marche quand même voilà, quand je fais le ménage, etc. Ça représente, si je fais que ça et mon travail où je suis très très sédentaire, où je suis assise quand même beaucoup derrière mon bureau, bah, ça va faire aller 2500 pas, 3000 pas. Et donc, il en manque 7000 quand même pour faire mes 10 000. Donc, pour faire 7000, il faut que j'aille marcher pendant 3/4 d'heure, quelque chose comme ça. Ça dépend un petit peu de mes pas, mais c'est ça. En fait, 10 000 pas, c'est à peu près 1 heure et demie de marche par jour. Tout confondu, quoi. Si vous prenez le transport en commun, si vous marchez pour aller à votre bureau, etc. Donc moi, je ne marche pas pour aller à mon bureau, puisque mon bureau est dans ma maison. Quand je vais en déplacement, je fais encore moins de pas, mais vraiment, c'est le pire là. Parce que là, j'ai eu beaucoup de déplacements les dernières semaines, c'est pour ça que mon nombre de pas est à 5400. J'ai remarqué que quand je travaille de chez moi, je fais beaucoup plus de pas que quand je suis en déplacement, parce qu'en déplacement, je suis soit dans le train, soit dans la voiture. Ensuite, donc, je marche un petit peu pour aller à l'hôtel, mais c'est quelques centaines de mètres. Ensuite, je suis à l'hôtel, donc dans une chambre d'hôtel, on a très peu d'espace, donc on bouge quasiment pas. Je vais dans les entreprises où je suis assise quasiment toute la journée dans des salles de réunion, et je retourne à l'hôtel. Donc des fois, j'arrive le soir, j'ai fait 1500 pas. Donc je suis sédentaire, mais énormément. Alors là, quand même, dans les derniers hôtels où je suis allée, il y avait une salle de sport. Donc je suis quand même allée faire un petit peu de vélo le soir, 20-30 minutes, juste pour dire que j'avais bougé un petit peu mon corps. Donc ça m'a quand même fait du bien. Mais là, pourquoi j'ai envie de me lancer ce défi de 10 000 pas par jour pendant 10 jours? C'est parce que je sens que justement, j'ai eu beaucoup de semaines, là, quand même beaucoup assises. J'en ai marre de l'hiver. Hier, il faisait extrêmement beau. Je me suis dit, allez, c'est le moment, il faut faire tes 10 000 pas. Sauf qu'aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement, il neige. Je ne sais pas si vous voyez, alors je vais essayer de pas tout casser, mais dehors, il a neigé toute la matinée. Donc je me suis dit, mince, c'est le jour où tu choisis pour faire ton défi, commencer ton défi des 10 jours, et il neige. Donc je me suis dit, il neige ce matin et j'avais décidé hier soir de lancer ce défi. Donc je me suis dit c'est l'univers qui me teste pour voir si je suis vraiment motivée. Et là il va voir de quoi je suis capable. Donc même s'il y a de la neige, je vais aller marcher. Donc j'ai réfléchi. Quand il neige comme ça ce matin, il y avait vraiment des giboulées de fin mars et tout ça. J'avais pas du tout envie d'aller dehors. J'ai quand même à la maison un tapis de marche. Donc si vraiment il pleut dans les 10 jours et que je me sens pas d'aller dehors, j'ai froid, etc., je vais pas non plus voilà, aller à l'encontre de, voilà, si je suis fatiguée ou s'il est tard le soir, il fait nuit, je vais pas aller marcher si j'ai pas fait mes pas. J'irai les faire sur mon tapis de marche. Donc là, c'est aussi de la marche, hein. Alors ça va pas m'amener peut-être le bien-être mental que j'ai quand je vais me balader dehors. Mais ça peut un peu compenser. Si j'arrive pas à faire mes 10 000 pas, je pourrais faire ça. Mais je vais essayer quand même d'aller le plus possible dehors. Parce que la marche, c'est le fait de marcher qui me fait du bien. Je sais que ça me permet de réfléchir, ça me permet de poser les choses, de lâcher prise sur des situations. Ça me revigore aussi et c'est d'être à la lumière. Donc c'est mieux de le faire plutôt en début de journée que quand il fait nuit. Donc je vais plutôt essayer de le faire par exemple entre midi et 2, déjà de faire un premier tour. Donc je sais que dans mon village, j'ai un tour qui fait à peu près 5000 pas, je crois. Donc je vais le regarder, je vais le faire peut-être aujourd'hui ou demain, celui-ci. Et je vais voir combien il fait de pas. Comme ça, j'aurai déjà cette base. Et puis autour de ça, j'ai ma marche normale quotidienne de ce que je fais dans mes activités. Plus si besoin, mon tapis. Et je voudrais vraiment me redynamiser. Je fais ça pour me remettre un peu en énergie de printemps. Voilà, l'hiver est en train de se terminer. On est dans la saison du printemps. Les énergies changent. Les arbres sont en train de pousser, on voit les feuilles qui arrivent. J'ai un magnolia là, qui est tout en fleurs. Voilà, on est là et donc il est temps un petit peu de passer à l'action. Donc moi j'ai un petit peu de mal à me remettre dans le mouvement là du printemps, je me sens un peu fatiguée. Donc je me suis dit que je me lançais ce défi un peu pour me booster,
C'est pas du tout pour maigrir ou c'est pas pour me muscler, c'est vraiment pour redynamiser un peu mon énergie en fait, me ressentir un peu plus à l'extérieur, voilà, retourner dehors parce que j'ai tendance à être quand même beaucoup à l'intérieur l'hiver. Donc j'ai envie de reprendre l'air, de me bouger mon corps tranquillement en douceur. La marche c'est quelque chose qui est doux, donc c'est pas trop violent. Je vais faire aussi quand même en plus, c'est ça qui est dur, c'est que je reprends aussi mes séances de sport un peu plus régulières là. Donc ça va être en plus, donc ça va quand même être un peu dur physiquement. Et moi, j'ai pas une grosse réserve d'énergie, donc je sais que quand je marche comme ça plus de 10 000 pas, ça peut un petit peu me fatiguer. Donc j'ai peut-être besoin, je vais voir les effets. Peut-être que je vais avoir besoin de dormir un peu plus la nuit, de me coucher un peu plus tôt. Donc je verrai, je vous dirai en fait. Donc l'idée, c'est de faire ça pendant 10 jours. Donc aujourd'hui, c'est le jour numéro 1. Je vais vous filmer ma séance de marche d'aujourd'hui. Donc là, je vais faire tout de suite un petit peu de tapis parce qu'il fait tellement mauvais. Je vais commencer par du tapis et peut-être dans l'après-midi, je ferai une deuxième marche. Voilà, je vais fractionner mes 10 000 pas, je pense pas que je les ferai d'un coup. Je vais vous filmer ça tous les jours. Tous les jours, je vous ferai une vidéo pour vous dire voilà, c'est ma marche du jour, voilà comme je fais aujourd'hui, il est telle heure, je suis en train de la faire, etc. Des fois, j'aurai pas envie peut-être, des fois il fera beau, des fois il fera mauvais, je vous montrerai. Donc si vous avez vraiment envie de me suivre, parce que là, il faut que je me motive, ça va être dur pour moi. Donc voilà, faites-le avec moi, ça m'aidera énormément. Si vous avez envie de faire même 5 minutes par jour de marche, 10 minutes, 15 minutes, c'est même pas 10 000 pas. Faites quelque chose. Si vous pensez que vous êtes complètement sédentaire, vous savez même pas combien de pas vous faites, mais vous dites oh je pense que oui, si être assis à son bureau toute la journée et rentrer chez soi, faire un peu son ménage et se coucher, ça c'est 1000 pas par jour, bah oui je suis peut-être à 1000 pas par jour. Donc 1000 pas par jour c'est trop peu en fait. L'être humain il n'est pas fait pour rester assis comme ça toute la journée ou couché. On a besoin de bouger son corps pour se sentir bien dans sa tête et bien dans son corps. Donc si ça vous parle ce que je vous dis, vous pouvez faire même 5-10 minutes de marche, ça va être déjà génial. Et donc vous vous mettez un pouce en commentaire ou dire moi aussi je fais le défi et vous pourrez me suivre ceux qui ont Instagram donc tous les jours, mais je mettrai aussi sur YouTube une petite vidéo tous les jours de ma marche. Voilà, donc c'est un défi que je vous propose en fait de faire un petit peu ensemble. J'ai un petit peu peur de ne pas y arriver, je vous avoue. J'espère y arriver parce que moi j'aime bien faire ce que je dis. Mais bon, c'est aussi un conseil que je donne à tous mes clients en ce moment qui viennent au cabinet, qui sont tous fatigués. Là, tout le monde est fatigué, c'est normal. On est en fin d'hiver, il y a très peu de lumière. Vous voyez, hier, il y avait de la lumière. Aujourd'hui, il fait très mauvais, il y a 0 soleil. Donc, c'est quand même compliqué pour l'énergie. Donc, je dis aux gens, allez dehors au plus possible. Vous savez que la recommandation, c'est au moins 30 minutes minimum par jour dehors à la lumière. Donc, oui, bien sûr, on va pas se mettre en plein soleil, sans crème solaire et tout, mais au moins d'être à la lumière au moins 30 minutes par jour pour avoir des hormones qui marchent bien dans notre corps, en fait. Juste pour que nos hormones puissent être synthétisées et tout, on a besoin de 30 minutes par jour de lumière. Et la recommandation aussi de l'OMS, c'est au moins 3 fois par semaine, 30 à 45, je crois, minutes de sport, d'activité physique par semaine pour le bien-être mental et physique. Donc la marche, ça répond à tout ça. Ça fait à la fois la lumière, à la fois le mouvement et à la fois du temps pour soi aussi. Ça permet de faire un petit temps pour soi. Alors je ne sais pas si je vais aller marcher seule ou accompagnée, je verrai. Peut-être que parfois j'irai marcher avec une amie ou quelqu'un de ma famille. J'aime bien aussi discuter quand je marche. Parfois j'aime bien y aller seule pour réfléchir. Donc vous pouvez écouter des podcasts aussi en marchant. Ça peut être un temps super agréable pour vous. Un temps que vous prenez pour vous recentrer, vous ressourcer. Essayez de marcher en conscience. Donc moi j'aime bien marcher sans avoir trop de choses dans mes oreilles parce que j'aime bien écouter les sons de la nature, j'aime bien sentir mes pas. Voilà, c'est aussi des exercices de sophrologie que je fais des fois en séance avec mes clients. Et le fait de marcher et de sentir son corps marcher, c'est hyper important, au moins peut-être au début. Et puis après, quand vous avez l'habitude, peut-être vous pouvez écouter un podcast ou de la musique, enfin peu importe. En fait, faites comme vous le sentez, testez la longueur qui vous va. Est-ce que 5 minutes c'est assez, 10 minutes pas besoin d'avoir des habits spécifiques. Moi, je ne vais pas mettre des baskets, machin. Je vais y aller comme je suis. Pas maquillée, peu importe, en habit de ville, en habit de sport. Aujourd'hui, je suis en jogging. Ben voilà, c'est très bien. Mais je pourrais être habillée en habit plus de ville. Et ben, j'irai marcher comme ça. Parfois, j'irai même marcher, je pense, dans le centre-ville. Parce que là, dans mon village, il y a quand même, quand il fait mauvais, c'est un peu déprimant. De voir du monde aussi, ça peut m'aider à avoir une marche plus agréable, d'être plus dans la vie aussi. Parce que je bosse beaucoup chez moi, donc je ne vois pas grand monde. En ce moment, en tout cas sur le mois de mars, là, je ne vais pas avoir grand monde, sur le mois d'avril, pardon. Voilà, et quand je ferai beaucoup de voitures aussi, parce que je vais avoir des déplacements la semaine prochaine, j'essaierai de compenser avec ma marche, alors soit autour de l'hôtel, je vais voir. Je vais essayer de trouver des petites solutions pour faire ces 10 000 pas. Voilà, donc je me lance et je vous montre ma première marche dans quelques minutes. Je vais descendre dans ma pièce où j'ai mes affaires de sport et où j'ai mon tapis. Et le tapis peut être une bonne alternative, je pense.
Ils en vendent des très peu chers à Decathlon, hein, que vous pouvez mettre même pliable sous votre canapé. Et des fois, au lieu de s'asseoir sur votre canapé et de regarder la télé, vous pouvez juste regarder une série et pendant 45 minutes, eh ben, vous marchez sur votre tapis. Et voilà, si vous avez été assis toute la journée, ben, c'est toujours ça de fait de marcher. Voilà, je ne dis pas qu'il faut tout le temps penser à ça, mais vous voyez, voilà, tout dépend de votre niveau d'activité dans votre journée. Si vous pensez que vous avez été assez active, il n'y a pas de souci. Si vous pensez que vous êtes vraiment sédentaire comme c'est moi, comme mon cas à moi, où vraiment je suis des fois très sédentaire, moi je sens que j'ai besoin de mouvement. Et donc, j'ai pas forcément envie de faire la séance de sport ou de sortir dans un club et tout, mais déjà marcher, c'est déjà génial. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Alors, je vous montre donc mon tapis. Alors, attendez, je vais juste vous montrer. C'est un tapis que j'ai acheté il y a super longtemps. Il a au moins, je pense, 10 ans. Oui, il a bien 10 ans. Donc, il est un peu usé, mais il marche encore assez bien. Je cours généralement pas vraiment dessus, mais je l'utilise plutôt pour la marche. Et vous pouvez donc incliner, vous voyez, vous pouvez incliner la hauteur du tapis devant donc pour simuler une côte. Donc là, il est en train justement de régler, il y a un bruit parce qu'il est en train de régler la pente. Donc c'est la marque Norditrack. Je l'avais acheté il y a très longtemps. Je pense que c'est une bonne marque de tapis. Ils sont quand même assez résistants. Et je crois qu'on peut changer, vous voyez, il est usé, moi, mon tapis là. Je crois que ça, on peut le changer, la bande. J'ai jamais changé, mais je crois qu'on peut. Après, le mécanisme est solide parce qu'il n'est jamais tombé en panne. Il n'est pas connecté ni rien. Je crois qu'on peut connecter, mais j'ai jamais fait. Donc en marche, ben, je vais me mettre entre 4 et 6. On va déjà se mettre à 4 km/h. Et puis en côte, là je suis à combien? Là justement il y a 0 d'inclinaison, donc je vais me mettre à 4. Alors c'est pas très bon je crois de marcher ou de courir sur 0 inclinaison, il faut toujours mettre une petite inclinaison. Je crois que c'est mieux pour les genoux. Donc voilà, je vais mettre une petite marche tranquille à 4 km/h. Je monterai peut-être à 5 ou 6 tout à l'heure. Et puis une inclinaison de 4 à 6, pareil. Voilà, c'est la première fois que je le fais, donc je vais tester un peu si j'aime bien. Et puis, alors 4, je pense c'est un peu lent, donc je vais augmenter un petit peu, parce que là, c'est vraiment la petite marche très tranquille. On peut se mettre une petite marche à peine dynamique. Voilà. Et puis voilà, je vais faire ça, je sais pas, 15-20 minutes. Voilà, donc vous voyez, ça fait pas une marche très rapide. Hein. C'est quand même confortable. Alors vous pouvez regarder, je sais pas, une série, écouter de la musique. Là, j'ai pas trop envie, donc je vais rester un peu dans le silence. Alors le bruit est un peu embêtant, c'est pour ça que c'est mieux de marcher dehors. Mais là, vu le temps qu'il fait, bon, ça sera déjà ça de fait. Donc là, bah, j'ai un petit peu augmenté parce qu'en fait, je trouvais qu'à 5, c'était un peu trop lent. Donc j'ai mis à 5,6, toujours à 4 en inclinaison. Et là, c'est un petit peu, je suis un petit peu essoufflée, vous voyez, pour parler. Je pense que c'est bien, c'est un tout petit peu cardio sans être trop dur. Donc je vais mettre ça pour les prochains réglages. Entre 5,6, 5,7 en rapidité et en vitesse et en 4 en inclinaison. C'est pas mal. Donc là je viens de terminer, j'ai fait exactement 15 minutes de tapis donc à 5,6 et 4 et je suis essoufflée, je transpire, j'ai l'impression que j'ai fait un footing, donc je pense parce que j'ai plus trop l'habitude de faire du cardio, donc j'ai chaud, donc là moi qui est toujours froid, là ça m'a remis vraiment chaud et du coup je suis super motivée et là il est exactement midi. Je vais mettre à cuire dans mon Actifry là, quelque chose pendant 15 minutes et je vais aller faire le petit tour du quartier. Et comme ça, je vais compter exactement ce petit tour du quartier que je fais souvent, combien de pas il fait, parce que j'ai jamais regardé. Et comme je suis chaude là, ça va me permettre de faire ce petit quart d'heure de plus. Donc j'aurai fait 15 minutes sur le tapis, je sais que le tour du quartier me prend 15 minutes. Ça m'aura fait 30 minutes de marche et je vous dirai combien de pas j'ai fait. Voilà, donc je viens de rentrer, donc mon petit tour autour de ma maison que je fais très fréquemment, je viens de regarder, il fait exactement 2000 pas. Donc du coup là je suis à 5300, donc vous voyez ça m'a fait très rapidement, en faisant 15 minutes de tapis roulant et puis 15 minutes de marche dans mon village, j'étais à 700 au début de la vidéo, là je suis déjà à 5300 et ça m'a pris 30 minutes de marche. Donc là je vais continuer ma journée comme je le fais habituellement, donc comme on est mercredi, je bouge un tout petit peu plus que les autres jours parce que je dois, par exemple, emmener les enfants au foot, des choses comme ça. Donc je vais, je pense, bouger un petit peu ou peut-être faire des courses. Et je verrai à combien je suis vers 6-7 heures du soir. Si besoin, je referai certains pas ou je referai ce petit tour ce soir. Ou je verrai, mais vraiment, je suis très motivée pour faire mes 10 000 pas et donc mes 100 000 pas en 10 jours.
Donc ça se fait quand même assez vite. Et là, ça m'a fait du bien. D'ailleurs, je parle, je crois, beaucoup plus vite que tout à l'heure. Je crois que je suis beaucoup plus énergique. Donc je pense que c'est des choses qu'il faut plutôt que je fasse le matin ou en fin de matinée ou entre midi et deux. Comme ça, ça m'énergise. Peut-être que le soir, c'est peut-être pas le bon moment pour aller faire des pas ou aller faire du sport ou du tapis ou aller marcher parce que c'est plutôt le moment où j'ai envie de me calmer, de m'asseoir, de me relâcher. En tout cas, pour moi, je pense que ça va plutôt être comme ça. Donc, à voir comment vous arrivez à placer ça. Je pense qu'entre midi et deux, c'est quand même faisable. Là, j'ai mis je vous dis, à manger, à préparation du repas, à réchauffer pendant que je suis allée faire ma marche. Donc, ça, finalement, c'est temps mort un peu. Donc, ça m'a pas perdu de temps. Et j'ai pu voir, voilà, je suis passée devant la boulangerie, j'ai vu quelqu'un que je connais, donc c'est une petite balade sympa. Je suis partie avec mon mari pendant 15 minutes, on a discuté, donc c'était super agréable, donc je me dis pourquoi on le fait pas plus souvent en fait. Donc là, on va remettre ça en place. Voilà, donc dernière partie de cette vidéo, il est 19h30 et j'ai fait actuellement 10 083 pas. Donc j'aimerais bien faire mes 10 000 pas un petit peu plus tôt demain, pardon. Je vais voir comment j'arrive à gérer. Donc pour ceux qui ont envie de se suivre ce petit défi de marche, que ce soit 5000 pas, 2000 pas, 5 minutes, 10 minutes, peu importe, tant qu'il y a un petit défi pour vous, mettez-vous le seuil où vous avez envie. Les 10 000 pas, c'est vraiment un seuil qui est aléatoire, hein, il n'y a pas d'objectif précis. C'est moi mon petit défi. Donc si vous voulez me suivre dans ce défi, mettez-moi un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo si vous avez envie de faire le défi avec d'autres personnes ou des amis ou votre famille. À demain!